Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, en ce sabbat matin, nous avons un heureux privilège. Nous allons méditer sur la parole de Dieu. Et chers amis, le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Qui seront marqués du sceau de Dieu ?» Qui seront marqués du sceau de Dieu? Le texte de notre étude pour ce matin est 2 Timothée 2, le verset 19. Nous lisons ensemble. Il est dit: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom de Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qui seront marqués du sceau de Dieu? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ta parole qui a été faite chair, qui a habité pleine de grâce parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de toi. En cet instant, de Père, nous allons méditer sur ta parole. Que ton Saint-Esprit, le Consolateur, vienne nous imprégner et nous conduire dans toute la vérité, et qu'ainsi nous puissions éclairer de ta gloire, remplir de ta connaissance, et nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, qui seront marqués du sceau de Dieu? Dans l'étude précédente qui était titrée Jésus-Christ, le véritable sceau de Dieu, dans Apocalypse 7, le verset 3-4, Jean avait entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau de Dieu, qui sont les 144 000. C'est dans Apocalypse 7, verset 3-4. Et dans Apocalypse 14, verset 1er, Jean nous rapporte qu'il a vu le nom du Père et le nom du Fils écrit sur le front des 144 000. Ceci explique clairement que le sceau de Dieu est le nom du Père et le nom du Fils imprimé sur le front des serviteurs de Dieu. Étant donné que le Père et le Fils sont un, comme Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, donc le nom du Fils plus le nom du Père est égal au nom de Dieu. Donc c'est le nom de Dieu. Donc le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu. C'est pourquoi nous avons fait cette déduction, chers amis, que le sceau de Dieu est le nom de Dieu. D'après Apocalypse 7, verset 3-4 et Apocalypse 14, verset 1er. Et le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu. D'après Apocalypse 7, verset 4 et 6 et Exode 33, verset 18-19. Et la gloire de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et Jean 1er, verset 14 et 2 Corinthiens 4, verset 6. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est qui? La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jean 1er, verset 1 et verset 14 et Apocalypse 19, le verset 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13. Et donc, si la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, et la parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, c'est le nom de Dieu, et le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu, donc Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu, comme nous l'avons vu dans 2 Timothée 2, verset 19, et Cantique des Cantiques 8, le verset 6. Chers amis, et nous avons vu aussi que le sceau de Dieu sera apposé par écrit sur le front des 144 000. Et ceci sera fait par le doigt de Dieu que représente le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit que Dieu va apposer le sceau de Dieu sur le front de ses serviteurs. Aujourd'hui, chers amis, nous allons voir ensemble qui seront marqués
du sceau de Dieu. Qui seront marqués du sceau de Dieu. Parce que ce sont ceux qui seront marqués qui auront la vie éternelle. Donc, pour pouvoir être parmi ceux qui seront marqués, ceux qui seront scellés, nous devons savoir leurs caractéristiques afin d'être sur la bonne voie. Donc, si une personne n'est pas scellée du sceau de Dieu, eh bien, tu seras marqué de la marque de la bête. Soit tu es scellé du sceau de Dieu, soit tu es marqué de la marque de la bête. Il n'y a pas de neutralité. C'est deux camps. Soit tu es scellé du sceau de Dieu, soit tu es marqué de la marque de la bête. Donc, Dieu ou la bête. Oui, c'est Dieu ou Satan. C'est Dieu ou Satan. Donc, chers amis, nous allons voir ensemble qui seront marqués du sceau de Dieu. Sans rentrer dans des fables théologiques habilement conçues par les faux prophètes, les docteurs de la loi, c'est-à-dire les théologiens et des sectes religieuses et pernicieuses de cette fin des temps, nous allons montrer bibliquement, avec la Bible noir sur blanc, qui seront marqués du sceau de Dieu, ou bien qui seront scellés du sceau de Dieu. Donc, chers amis, 6 caractéristiques de ceux qui seront marqués du sceau. Les 6 caractéristiques de ceux qui seront scellés du sceau. Les 2 premières caractéristiques de ceux qui seront scellés du sceau de Dieu se trouvent dans Apocalypse 7, verset 3-4. Regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans Apocalypse 7, verset 3-4. Nous allons voir les 2 premières caractéristiques. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, toutes les tribus des fils d'Israël. Là, nous jouons 2 caractéristiques. Qui sont ces caractéristiques? Si vous regardez bien. 1, pour faire partie des serviteurs de Dieu. Et 2, pour faire partie des fils d'Israël. 2 premières caractéristiques. Et nous pourrons ensemble, chers amis, nous pourrons regarder caractéristiques ça et de près. Première caractéristique, qui ça? Première caractéristique, c'est les serviteurs de Dieu. Ne faites point de mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Chers amis, qu'est-ce que ça veut dire être serviteur de Dieu? Eh bien, regardons, chers amis, dans Jean 13, versets 13 et versets 16 et 17. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu. Ils disent ça? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. En vérité, verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, un serviteur, c'est celui qui sert son maître. Et un serviteur, c'est un apôtre, c'est-à-dire un envoyé du Seigneur, un envoyé de son maître. Et nous savons, Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Jésus nous envoie partout le monde. Et regardez, donc là, on nous dit, un serviteur, c'est un apôtre. Et regardez dans Matthieu 10, versets 24 et 25, Matthieu 10, verset 24-25, nous allons voir, et effectivement, un serviteur est un disciple. Matthieu 10, verset 24-25. Nous lisons. Le disciple n'est pas... Nous nous rappelons que dans Jean 16, il a dit, dans Jean 13 et surtout le verset 7 et le verset 16, il a dit, en vérité, je vous le dis, le disciple n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que son maître. Ok?
celui qui l'a envoyé. Que celui qui l'a envoyé. Ok? Là, on t'a parlé de apôtre là. Apôtre là, c'est un serviteur. Mais là, regardez, dans Matthieu 10, 24-25, il est dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Donc, un serviteur est un disciple. Un serviteur est un disciple, c'est-à-dire un envoyé de Jésus. Et verset 25, il a dit, il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Donc les disciples, ce sont les serviteurs, les gens de la maison de Jésus, les gens de la maison de Dieu. Donc un serviteur est un apôtre, un envoyé. Un serviteur est un disciple. Nous sommes clairs? Donc, quand il dit que ne faites pas de mal à la terre ni à la mer jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de Dieu, c'est jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les apôtres et les disciples de Dieu. Donc les serviteurs, ce sont les apôtres et les disciples. Mais nous devons savoir également, chers amis, nous ne pouvons pas être serviteurs de Dieu et serviteurs d'autres personnes. Donc nous ne pouvons pas être serviteurs de Dieu et serviteurs d'autres personnes. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Matthieu 4, versets 8 à 10. Il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est lors de la tentation de Jésus. Le diable transporta Jésus sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc qu'est-ce que le diable avait à demander à Jésus? L'adoration. Si tu te prosternes et m'adores. Prosterner, c'est une chose. Adorer, c'en est une autre. Prosterner, c'est le verbe, c'est prosterner. C'est humilier devant. Mais adorer, nous parlons adorer, ça veut dire qui ça? Regardez ça, dit. Regardez la réponse de Jésus au verset 10. Il dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Prosterner, c'est quoi? Jésus dit, car tu adoreras. Prosterner, ça veut dire métaux ou baisser devant de mon nom, adorer et servir mon nom, c'est fait seulement si tu te prosternes et m'adores. Donc adorer, c'est faire ça, mon nom m'adorer. Ça fait Jésus dit ça. Jésus répond exactement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Adorer, c'est servir. Et ça fait nous songer. Et Josué t'a dit dans Josué 24, verset 15, ça, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit le Dieu de vos pères qui est dans l'autre côté du Jourdain, mais elle dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ça veut dire, moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel. Donc, chers amis, nous ne pouvons, il dit, Jésus dit ça, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, nous devons adorer une seule personne. Nous devons servir seulement Dieu. Nous n'avons besoin aucun poste, nous ne devons avoir aucun autre poste entre les mains des hommes pour aller faire l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Donc ça veut dire, c'est seulement Jésus que nous devons adorer. Et regardez, Jésus avait dit ça effectivement dans Luc 16, le verset 13. Luc 16, le verset 13. Regardez ce que Jésus avait dit pour confirmer
pour confirmer que nous devons, Luc 16, verset 13, nous devons adorer seulement qui? Jésus. Dieu seul. Adorer Jésus, c'est adorer Dieu. Il a dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Non pas qu'à accrocher les deux côtés. On ne peut pas servir Dieu et Satan. Les richesses de ce monde, on ne peut pas les servir. Donc, premièrement, qui seront marqués du sort? Les serviteurs de Dieu. Donc, il faut être, ça veut dire, les disciples, les apôtres du Seigneur. Si on va clocher les deux côtés, ou non, bon Dieu, après ça, on a Satan, on va faire volonté les hommes, et puis on va faire volonté bon Dieu, non, tu ne seras pas scellé. Donc, première caractéristique, il faut être des serviteurs de Dieu. Et serviteurs de Dieu seul. La première chose. Deuxième caractéristique, c'est quoi encore? C'est les fils d'Israël. Il faut être fils d'Israël. Deuxième caractéristique, c'était les fils. Il faut être fils d'Israël. Mes chers amis, il y a beaucoup de personnes qui veulent nous séduire pour dire, les fils d'Israël, ce sont les juifs qui sont là-bas, et ce n'est pas nous. Ok, nous allons voir. Ou bien d'autres personnes disent. Exactement. Et eux même qui vont le marquer, ils ne vont pas même accepter Jésus. Et d'autres même diront ça, les fils d'Israël, les 144 000, c'est dénomination pas nous. Et c'est nous-mêmes, après ça, nous allons prêcher, la grande foule, ainsi de suite. Ça, c'est un groupe de monde qui dit ça. Il y a des gens qui disent, non, ça c'est Adventistes qui disent ça. Mais il y a des gens qui disent ça, les 144 000, c'est 144 000 juifs, ou bien c'est 144 000 témoins Jéhovah qui pourraient monter dans le ciel. Regardez, les fils d'Israël veulent dire quoi? Il y a des gens qui disent, Israël, c'est dénomination pas nous, c'est nous qui Israël. Tout l'autre, c'est pas Israël, tout l'autre, c'est l'autre nation. Ouh! Regardez ça, le dit, chers amis. Nous devons comprendre c'est qui sont Israël. Regardez ça, le dit. Les fils d'Israël. Romains 9, verset 6 à 8. Il est dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Quoi? Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tout ça qui sortit de Jacob, pas veut dire c'est Israël pour autant. Parle plus fort. Oui, exactement. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pas Israël, là, c'est pour un aspect charnel. Regardez ça, il dit, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et il continue pour le dire. Il dit, et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, un fils d'Israël veut dire fils de Dieu. Il dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont de la postérité d'Abraham, mais ce sont les enfants. Mais ce sont quoi? Ce sont les enfants de la promesse qui sont fils de Dieu. Donc, chers amis, fils d'Israël veut dire fils de Dieu. Donc, ce ne sont pas les enfants de la chair. Ce sont les enfants de la promesse. Donc, deuxième caractéristique de ceux qui vont être scellés, ce sont les fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu. Regardons dans Galates pour encore une fois être encore plus clair. Galates 3, versets 26 à 29. Nous lisons. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi
en Jésus. Notez ouais que postérité d'Abraham, ça veut dire fils de Dieu. Il dit car vous êtes tous fils de Dieu. Il continue. Par la foi en Jésus-Christ. Donc tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, vous êtes des fils de Dieu. Il a dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus de différence entre nationalités, entre grec et juif, c'est-à-dire entre juifs et païens, entre juifs et l'Église. Donc, vous êtes tous un. Dès que vous acceptez Jésus, vous êtes un en Christ. Et regardez ce qu'il va dire au verset 29, il dit ça. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Qui sont Israël? Ceux qui sont en Christ. Et ceux qui sont en Christ sont fils de Dieu. Quand il parle des fils d'Israël, ce sont les fils de Dieu. Fils d'Israël veut dire fils de Dieu. Deuxième caractéristique de ceux qui seront marqués, ce sont ceux qui sont des fils de Dieu. Elle dit ceux qui sont en Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Dieu ne fait exception de race et de nationalité encore. C'est pourquoi il est dit à Romains 10, verset 12, 13, il est écrit, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a dit de différence entre le juif et le grec, entre l'israélite et les païens. Pas de différence. Nous sommes combien? Nous sommes comment? Nous sommes tous un. Donc, lorsqu'on est en Jésus, on est fils de Dieu. Lorsqu'on est conduit par l'Esprit, on ne marche plus selon la chair, on devient fils de Dieu, car il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, premier caractéristique, ça c'est quoi? C'est être serviteur de Dieu. Et serviteur de Dieu et serviteur de Dieu seul. Deuxième caractéristique, être fils d'Israël, qui veut dire fils de Dieu. C'est fils de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont dans le territoire du Moyen-Orient là, qui se disent juifs, sont un synagogue de Satan parce qu'ils n'acceptent pas Jésus. Parce qu'on devient fils de Dieu lorsqu'on est en Christ. On devient fils de Dieu lorsqu'on a la foi en Jésus. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Ça, ce sont les deux premiers caractéristiques. Donc, serviteur de Dieu et fils d'Israël. Non, chers amis, ça c'est deux premières caractéristiques. Eh bien, chers amis, les autres caractéristiques, nous le trouvons dans l'autre chapitre où il parle du sceau de Dieu. Dans quel autre chapitre on avait vu que le sceau de Dieu était le nom de Dieu encore? Apocalypse 14, verset 1 à 5. Mais surtout, ça va être basé sur le verset, entre le verset 4 et 5. Verset 4 et 5, surtout. Nous lisons. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Il dit, il avait le sceau de Dieu écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau
devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et, mais verset ça, regardez ça bien, à partir du verset 4, regardez très bien, disons ça. Les 50 000, c'est quoi? C'est qui? Ce sont qui? Lisez. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ça fait 1. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés, nous les hommes, comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils n'ont pas trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. C'est 6. 6 ou bien, généralement, moi, mettez 7, mais on peut dire également 6. Allez, 1. Ils ne se sont pas souillés. Il dit, regardez, elle dit, ce sont ceux, 2 points. Ce sont ceux, 2 points, qui ne se sont pas souillés avec les femmes. 1. Car ils sont vierges. 2. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ça fait 2. 3. Ils étaient rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu. Ça fait 3. 4. Dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonge. 4. Et nous car ils sont irrépréhensibles, nous qu'à dire le 6. Parce qu'ils ne sont. C'est 4, ça fait 4. Ok, on dit ok. Donc, ce sont les. Ça me dit, au lieu de 17, on a dit ce sont les 6 caractéristiques de ceux qui seront marqués du sceau. Les 6 caractéristiques de ceux qui seront scellés du sceau. C'est explication de ceux qui, de leur bouche, ils ne se sont pas trouvés de mensonges. Ça veut dire ils sont irrépréhensibles, ça veut dire ils sont vierges, ils sont purs, ils sont sans tache, ils sont sans défaut, ils sont saints. Ils ne se sont pas souillés avec les doctrines de démons. Et nous allons voir. Les 4 autres caractéristiques, nous les trouvons dans Apocalypse 14, verset 1 à 5. Mais c'est surtout le verset 4 à 5 qui dit 1. Oh bien, premier 1 dans Apocalypse 7, verset 3 et verset 3 4, nous t'es jeunes. 1. Serviteurs de Dieu. Et qui sont les serviteurs de Dieu? Ce sont les apôtres et les disciples de Jésus. 2. Les fils d'Israël, ça veut dire les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 3. Ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, ça c'est Apocalypse 14, verset 4-5. Ils ne se sont pas souillés avec les femmes parce qu'ils sont vierges. 4. Ils suivent l'agneau partout. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire. 5. Ils sont rachetés de tous les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. 6. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. C'est-à-dire, car ils sont irrépréhensibles. C'est le 6e. Eh bien, chers amis, allons regarder ces 4 autres caractéristiques pour pouvoir mieux comprendre. 3e caractéristique, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Ok? Que représentent les femmes de la prophétie? L'Église. Des femmes. Des femmes. Mais je vais te dire que la version originale ne dit pas des femmes. La version originale dit les femmes. Je vais vous montrer. Regardez la version Martin. La version Martin et la version Osterval. Il est dit. Regardez, il est dit.
ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau quelque part qu'il aille. Et ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes pour être les prémices de Dieu et de l'agneau. Ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Version Osterval dit encore la même chose. Il est dit, version Osterval, il dit, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau quelque part où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes pour être des prémices pour Dieu et de l'agneau. Donc, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. La première chose, ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Et que représente femme dans la prophétie encore? Église. Éphésiens 5, verset 25 et 2 Corinthiens 11, verset 2 à 4. Ok? 2 à 4. Ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Donc on a Éphésiens qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Ok? Pour elle. Regardez 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, verset 2, 4 là. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, je vais commencer à lire pour vous. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Qu'elle dit, car ils sont, nous rappelons qu'elle dit, les 144 000 sont vierges. Il continue, il dit ça. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, de même que le serpent a séduit Ève, qui t'a représenté l'Église, et Paul dit, moi, crains. Il dit qu'elle m'a sauté pour nous pas quitter nous séduit tout. Ok? Pour nous pas quitter nous séduit, pour penser nous pas corrompus, pour ne pas détourner nous de la simplicité de Christ. Christ besoin pour nous simple. Simple avec sa parole seulement. Et regardez ça, il dit au verset 4, il dit ça. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, Jésus c'est quoi? Jésus c'est l'époux de l'église. Et Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux, et cet époux c'est Christ, c'est Jésus. Et c'est pourquoi Paul dit au verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, vous d'accord prendre l'autre Jésus. Vous d'accord prendre l'autre esprit. Vous d'accord prendre l'autre l'évangile. Ah! Qu'elle a sauté parce que si on vient côté bas, il a supporté ça, ils ont accepté. Il a bien accepté. Mais c'est ça que fait. Donc ça veut dire l'église là vient corrompue. La suivre l'autre Christ, la suivre l'antéchrist, la suivre la dirigée par des mauvais esprits, la linan l'autre l'évangile, l'évangile anathème. L'évangile madichon. Donc, c'est peut-être ça, chers amis. Et ça fait, les serviteurs de Dieu ne se sont pas souillés avec les femmes. Ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Ça a fait, ils répondent à l'appel de Jésus. Et qui appelle Jésus? Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau
et un seul berger. Donc Jésus les appelle. Et pourquoi Jésus les appelle? Jésus les appelle pour qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. On reste dans la révélation de Jésus, Apocalypse 18, versets 1 à 5. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Et il dit ça, ils entendront ma voix. Ils entendront ma voix. Et après le 18, verset 1 à 5. Il dit, elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau et un seul berger. Donc un seul troupeau et un seul pasteur. Donc ne se sont pas souillés avec les gens, pas attendez aucun autre pasteur. Pas souillés avec aucun autre église dénominationnelle, quel que soit le salaire. Non, ça m'a fait expliquer, j'en dis cela. Mais quand il y a en allant après 18 là, regardez ça le dit. Jésus, reléo, yotan. Jésus, reléo, tendez. Oui, regardez ce qu'il dit. Continue. Il dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Et qui est-ce que nous te voyons encore éclairé de la gloire, la terre était éclairée de la gloire de Dieu encore? Il dit, la parole s'est faite chair, elle a habité pleine de grâce parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Et qui ça, en ça dit? Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, il dit, la Babylone, c'est la mère des impudiques, de toutes les églises impudiques, de toutes les abominations de la terre. Et toute nation, elle dit, toutes les religions ce sont quoi? Toutes les nations de la terre se sont livrées avec elle à l'impudicité et ont bu le vin de la fureur de son impudicité, de sa fausse doctrine, de ses faux enseignements, de ses vaccins, de ses produits abominables. Toutes les nations ont bu le vin de... Et en plus, elles se sont enrichies par la puissance de son luxe. Nous rappelons que Babylone est aussi et à Laodicée est aussi un marchand de Babylone. Il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il dit, toutes les nations, toutes les rois de la terre se sont enrichis par la puissance de les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est pourquoi, regardez l'appel de Jésus dans Apocalypse 18, qu'est-ce qu'il a dit au verset 4? Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Quel est l'appel de Jésus? Sortez du milieu d'elle. Et verset 5, il dit, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Quiconque prononce le nom de Dieu, non, quiconque prononce le nom de Dieu s'éloigne de l'iniquité. Il dit, Dieu, la parole de Dieu lui sert de sceau. Dieu connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Alors que les églises sont dans l'iniquité, c'est-à-dire des péchés volontaires. Ils conçoivent de l'orgueil. L'appel de Jésus, c'est sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est pourquoi Jésus dit, j'appelle. Il y a plusieurs brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là il faut que je les ramène. Ils entendront ma voix et ils en sortiront pour que
qui gagne un seul troupeau et un seul berger. Un seul troupeau et un seul pasteur. Donc, troisième caractéristique, il ne faut pas souiller avec les femmes. Ça veut dire, il ne faut pas dans aucune dénomination terrestre. Il faut sortir du milieu d'elle. Troisième caractéristique. Donc, ça veut dire, il y a un monde qui est dans une dénomination qui pas détaché de fausses doctrines, de sortie de mi-temps, ou bien problème. Quatrième caractéristique, nous avons dit, c'était, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau partout. Qu'est-ce que ça veut dire, suivre l'agneau partout? Marcher sur la parole de Jésus. Marcher derrière le côté de aller, marcher dans le chemin. Marcher derrière. Suivre l'agneau partout, nous savons que l'agneau c'est qui encore? C'est Jésus. Voyons Jésus, Jean dit Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardez, suivre l'agneau partout. Marc 8, verset 34 à 38. À partir du premier verset, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire suivre l'agneau partout. Regardez ce qu'il dit. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples. Ayant quoi? Ayant appelé la foule avec ses disciples. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus-Christ partout, ça veut dire quoi? Et ça veut dire c'est disciple. Suivre Jésus partout veut dire être ses disciples. Être disciple. Nous comprenons? Suivre Jésus partout, ça veut dire être disciple. Elle dit détachez-vous avec toute bagaille pour venir tourner disciple. Et regardez, et puis verset suivant, on va dire ça. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, être disciple de Jésus, c'est renoncer à toute chose et prendre sa croix et porter le nom de Jésus, porter le nom de disciple avec les paroles de Jésus. Ok? Et Luc va le dire encore plus clair pour que nous soyons capables de comprendre. Suivre Jésus partout veut dire quoi? Suivre Jésus partout, nous avons vu que ça veut dire disciple, mais nous allons être encore plus clairs dans Luc 14, versets 25 à 27 et verset 33. Nous lisons ensemble. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, de grandes foules. Et Luc le rapporte d'une autre façon. Il dit de grandes foules. Il n'a pas parlé de ses disciples. Mais Luc prend les disciples parmi la foule. Il dit de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quoi? Pour être le disciple de Jésus, il faut renoncer à soi-même et à tout ce que tu possèdes. Hein? C'est quoi? Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas. Oui. Et qu'il ne hait pas. Donc ça veut dire, l'amour de Dieu doit être surpassé toutes les autres amours.
Jésus dit même aimez vos ennemis. Vos ennemis, ça c'est une figure de style pour dire que ou pas de aimer aucun autre bagaille au-dessus de Dieu, même propre vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ou là? Donc, et frère, sœur, là, ça veut dire qui ça? Père. Généralement, Satan te dit, Jésus te dit avec vous là, vous avez pour père le diable. Père là, c'est le diable. L'église là, faut détacher de lui. Frère avec sœur, Jésus te dit, frère avec sœur, c'est le monde qui fait la volonté de Dieu. Donc, le monde qui pas fait la volonté de Dieu, on doit séparer de eux. Si le monde savent, il faut faire la volonté du diable. Ok? Et regardez ça, il dit au verset 27. Il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il faut prêt à renoncer. Verset 33, il même qui expliquait tout là-dessus. Il va expliquer tout. Il faut prêt pour renoncer à toute bagaille, tout ça posséder. Si maman et papa pas servir bon Dieu et au bon niveau mon cher yo vle conduire dans loi tout fois prêt pour séparer de yo. Frère, sœur, yo pas servir bon Dieu. Et pour servir bon Dieu ouais, moun sa yo pas vle servir bon Dieu, faut prêt pour séparer de yo pour renoncer. L'église là pas servir bon Dieu et mon cher faut prêt pour séparer de yo. Mais surtout les spirituels tout, faut prêt pour séparer de Satan. Parce que tout ça que nous dit, nous sommes à l'image de la bête. Nous avons pour père le diable. Nous devons renoncer à Satan, renoncer à les synagogues de Satan, renoncer avec ceux qui sont de la synagogue de Satan, les frères, les fils de Satan. Il faut être prêt pour renoncer avec tout yo même net. Ok? Les fausses alliances, les alliances impudiques, il faut prêt pour nous renoncer avec eux. Donc, pour nous capable de recevoir le sceau de Dieu. Isaac fait, Paul même, t'es fait exemple. Nous pas besoin, nous texte mais nous pas besoin l'île. Dans Philippiens 3, verset 4-8, Paul dit, moi-même qui t'ai, il dit, si moi-même t'as mis confiance dans l'homme, dans la chair, si on mette confiance dans la chair, moi-même tout, je suis capable de mettre confiance moi. Je suis capable de faire le plus bien passer nous tous. Il dit, moi, qui t'ai circoncis le 8e jour, race d'Israël, tribu de Benjamin, hébreu et né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice qui vient de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Je les regarde comme une perte. Paul était israélite. Paul était Benjamin. Paul était un benjamite. Paul était pharisien. Paul était docteur de la loi. Paul renonçait avec toute bagaille, dénomination, profession, et nationalité, position. Paul renonçait à tout. Et il dit dans verset 8 là, il dit ça. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il faut prêt pour renoncer à tout. Et ça veut dire, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Suivre Jésus partout veut dire être disciple de Jésus. Ou pas doué membre de l'église. Pour capable recevoir le sceau de Dieu à la fin des temps, lorsque moun yo poil scellé dans arriver dans fin temps, tu ne dois plus être membre d'église. Tu dois sortir du milieu d'elle. Donc, lorsque sortir du milieu d'elle, pour venir tourner disciples. Nous avons dans première, ils ne se sont pas souillés avec les femmes. C'est-à-dire, sortir dans mi-temps femme, dans mi-temps l'église, qu'on y a tourner disciples de Jésus. Suivre l'agneau partout veut dire être disciple de Jésus.
L'autre caractéristique, ils sont rachetés. Être racheté pour Dieu. Racheté d'entre les hommes. Ça veut dire, être racheté des hommes, ça veut dire ils sont sanctifiés. Être racheté d'entre les hommes, il a dit, bon Dieu, mettez-vous à part. Bon Dieu, mettez-vous à part. Ils sont des prémices pour Dieu. Ça veut dire quoi, être racheté des hommes? Ça veut dire qu'on y a, moun sa yo, au lieu de pas adorer dans des temples bâtiments, mais qu'on y a, moun sa yo, c'est quoi qui vient tourner le temple de Dieu. Regardez ça, le dit, chers amis. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20. Cinquième caractéristique là. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Quoi? Notre corps sont les membres de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ils ne sont pas souillés avec. Il ne faut pas se prostituer avec d'autres. Parce que vous avez été rachetés. Regardez, il continue pour dire. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, les églises abominables, fait un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, tous ceux qui se mélangent dans l'œcuménisme font un seul. Qui font un seul. Donc, tous ceux qui sont dans l'œcuménisme avec Babylone deviennent Babylone. Toute l'église qui n'est œcuménique, yo avec Babylone, yo avec la papauté, yo vient tourner papauté. Yo vient tourner Babylone. Il continue pour dire, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, être racheté pour Dieu, si vous tournez à la prostitution, mettons dans l'écuménisme, eh bien, tu pêches contre ton propre corps. C'est ça, un adultère spirituel. Et là, continuez de dire ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Vous avez été rachetés à grand prix par la vie de Christ, par le sang de l'agneau. Vous avez été rachetés, donc vous devez glorifier Dieu dans votre corps. Votre corps devient le temple de Dieu. Donc être racheté, ça veut dire c'est être mis à part, être sanctifié pour Dieu. Donc nous sommes appelés à glorifier Dieu. Donc cinquième caractéristique, nous devons faire quoi? Nous sommes rachetés pour Dieu, ça veut dire nous sommes mis à part pour être un temple de Dieu, pour glorifier Dieu dans notre corps. 5. Ils sont rachetés d'entre les hommes. Ça veut dire que ils sont mis à part pour glorifier Dieu dans leur corps. Quand il y a corps, ils viennent tourner un temple du Saint-Esprit. Ok? C'est corps qui viennent tourner un temple du Saint-Esprit. Et c'est peut-être ça, nous sommes capables, dans Apocalypse 7, là, verset 14, 15, ça. Et les vierges l'a demandé avec Jean, qui sont ceux-là? Qui est-ce qui gagne foule là? Et Jean pourra répondre, et tu le sais, mon Seigneur. Et il pourra dire dans verset 15, regardez ça, c'est pour cela, ils sont devant le trône de Dieu. Ils servent et le servent jour et nuit dans son temple. Ok? Dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Dressera quoi? Dressera sa tente sur eux. Donc, être racheté,
Ça veut dire, ou vient tourner un temple de Dieu. Tu n'es plus une habitation de démons, mais tu es devenu un temple de Dieu. Donc, souviens ton temple de Dieu, mais c'est là ça, bon Dieu capable, non, ou capable de mettre Jésus, non, ou capable de mettre Sol là sous. Cinquième caractéristique, c'est être racheté pour Dieu, ça veut dire être un temple, être le temple de Dieu. Tu n'es plus une habitation de démons, mais tu es un temple de Dieu. Et sixième et dernière caractéristique, ils sont irrépréhensibles. Elle dit, irrépréhensible, elle dit, dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont irrépréhensibles. Irrépréhensible, c'est-à-dire, dans leur bouche, ils ne se sont point trouvés de mensonge. Donc, il a dit, ils sont sanctifiés par la vérité. Irrépréhensible, c'est-à-dire, ils sont sanctifiés. Oh, et pas de mensonge dans la bouche. C'est ça, oui, mais ça me dit. Irrépréhensible, elle dit, il ne s'est point trouvé de mensonge dans sa bouche. Elle dit, irrépréhensible, elle dit, il n'y a pas de menti dans la bouche. Il a dit, ils sont sanctifiés par la vérité. Donc, il y a trois bagages que nous devons comprendre. Dans la Bible, la vérité veut dire trois choses. Un, Jésus. Deux, la parole. Trois, le Saint-Esprit. On aime Dieu. On finit, oui. On aime Dieu. Et regardez, nous allons regarder. Un, c'est Jésus. Ça veut dire, tout ça, ça qui sortit dans la bouche, c'est ça. Jésus dit. Je suis première et je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça veut dire quoi? Ça qu'il dit, ils ne se sont point trouvés de mensonges dans leur bouche. Il dit, tout ça, il dit, c'est ça, Jésus dit, parce qu'il reste demeuré dans les paroles de Christ. Il dit, Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Regardez, Jean 14, verset 6, il dit ça, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est-à-dire, les 144 000, ceux qui seront scellés, ce sont ceux qui parlent des paroles de Christ. Si Jésus pas dit un bagage, il n'a pas dit lui-même. Ouais. Moun qui a scellé, c'est moun qui était dans la parole, Jésus. C'est là Jésus, parce que c'est Jésus qui est la vérité. Donc, il dit, pas dans 10 bagages qui menti. Deuxièmement, mettez-le sur côté. Ça, c'est depuis Jésus pas dit, mettez-le sur côté. Ça, c'est le premier aspect. Mais deuxième aspect, il dit seulement sa parole, mon Dieu a dit. Ils disent seulement ce que disent la parole de Dieu parce qu'ils parlent leur parole est véridique. Et Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Premièrement, Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Deuxièmement, la parole de Dieu est la vérité. Donc, c'est-à-dire, tout ça, il dit, il faut l'écrire dans la parole de Dieu qui est là, la Bible. Si mon bagage qui n'est pas écrit dans la Bible, il ne va pas permettre. Contrairement à ceux qui disent, non, la Bible pas dit tout bagage, il faut nous jouer l'autre livre. Non, les 144 000 ou bien ceux qui seront marqués, pas de parole menti. Depuis un bagage pas écrit dans la Bible, c'est menti. C'est clair? Non, il n'est pas menti. Oui, il n'est pas. Ça dépend de. Depuis la pas conforme avec la Bible. Non, depuis le pas pas écrit dans la Bible, il dit si ça moun nan dit a pas basé sur ça la Bible dit menti. Si son débat sur la Bible. Si son débat sur la Bible, mais nous depuis n'a parlé de vérité de spirituel. Et nous connaissons tout ça sur la terre écrit dans la Bible. Mais depuis on nous dit un bagage ou pas joindre ni prouver dans la Bible, il pas dit il pas vérité. Depuis parole bon Dieu a pas dit il pas vérité. C'est deuxième chose. Troisième chose, nous dit première c'était Jésus, deuxième c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et troisième c'est le Saint-Esprit. Si premièrement, moun k'ap scellé c'est moun pour dire un bagage, il faut regarder est-ce que Jésus t'est dit. Deuxièmement, pour dire un bagage, il faut regarder est-ce que je lis dans la parole de Dieu.
Et troisièmement, pour le dire un bagay, faut que Saint-Esprit dise. Regardez ça, le dit dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 6. Disons ça. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec du sang. Avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Qu'est-ce qui rend témoignage? L'Esprit. Et c'est qui l'Esprit? L'Esprit est la vérité. Mais l'esprit, ça est Jésus. Non, c'est la vérité. L'Esprit est Dieu. L'Esprit est égal à Jésus. Encore une fois, l'Esprit, c'est la vérité. Il y a trois choses. Ceux qui seront scellés, un, pour qu'ils disent quelque chose, il faut que Jésus le dise. Deuxièmement, pour qu'ils disent quelque chose, il faut que ça soit dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et troisième chose, pour qu'ils disent quelque chose, il faut que soit inspiré de l'esprit de vérité, parce que le Saint-Esprit est la vérité. Donc, Jésus est la vérité, la parole de Dieu est la vérité, le Saint-Esprit est la vérité. Donc, si on dit, si on a un bagage qui on dit ou li pas ou un esprit ou un bagage qui pas cadré dans la parole de Dieu, connaissez esprit de l'erreur. Donc, depuis on écrit un monde qui pas écrit, qui pas trouvé dans sa parole de Dieu a dit, ouais ça moun dit pas en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu pas jamais dit, eh ben bagage ça c'est inspiré de Satan. Mettez-le sur côté. OK? Vous voyez, la parler, l'esprit de Satan, mettez-le sous côté. Depuis ça, mon nan la pas cadré avec la parole de Dieu. À mon n'a pas le son de Dieu, c'est le sabbat. Est-ce que ça écrit dans la Bible? Non. Mettez-le sous côté. Mais qui écrit ça sous côté? Le son de la marque de la bête, c'est la loi du dimanche. Est-ce que ça écrit dans la Bible? Non. Mettez-le sous côté. Parce que ça, c'est menti. Et regardez ça le dit. Dans Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44, que nous comprenons. Le mensonge, nous devons comprendre que le mensonge vient de Satan. Toute menti de quoi qu'on bagaille, menti là-dedans, il vient de Satan. Jean 8, verset 44. Menti, le mensonge. Le hein? Jésus dit loué à quoi? Oui. Le mensonge vient de Satan. De quoi qu'on bagaille, menti là-dedans, quand il est venu de Satan. C'est là? C'est clair? Quand il y a quelque chose, quelle que soit l'inspiration ou bien la révélation ou bien l'écrit de quel que soit prophète, autoproclamé prophète et autres, depuis où ça que mon djou là, il n'est pas cadré avec la parole de Dieu, il vient de Satan et puis mettez ça sur côté. Clairement. Regardez ça le dit. Jean 8, verset 44 dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère un mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du Satan est menteur et le père du mensonge. Quand il y a un mensonge dans quel que soit l'écrit, ça vient de Satan. Parce que c'est Satan qui est menteur et le père du mensonge. Ou tout le monde qui a menti ou bien pour père le diable. Jusqu'à ce qu'on repenti. C'est clair? Donc, quel que soit écrit, Ellen G. White, écrit Jean Calvin, écrit Del Bagay, et puis il a menti là-dedans, mettez sur côté parce que ça vient de ça, de Satan. Pour bagarre la vérité, il faut le venir de Jésus. Il faut le venir de la parole de Dieu, il faut l'inspirer du Saint-Esprit. Et regardez ça le dit, non, regardez ça, et parce que Jésus dit tout ça, et je ne parlerai plus guère, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Regardez ça le dit dans 1 Jean 2, verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Quoi? Aucun mensonge ne vient de la vérité. Ça veut dire aucun mensonge ne vient de Jésus, ne vient de la parole de Dieu, ne vient du Saint-Esprit.
C'est pourquoi il dit, ils sont irrépréhensibles dans leur bouche, ils ne se sont point trouvés de mensonges. Donc, chers amis, qui sont ceux qui seront marqués ou bien seront scellés du sceau de Dieu? Premièrement, Hein? les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, Deuxièmement, les fils de Dieu, des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Troisièmement, ceux qui ne sont pas souillés avec nous, c'est-à-dire ils sont sortis de toutes les églises apostates. 4. Ceux Ils suivent l'agneau partout, c'est-à-dire ils sont des disciples de Jésus. Maintenant, ils ne sont pas membres d'église, mais ils sont disciples de Jésus. 5. Être racheté des Ils sont rachetés, ça veut dire ils sont maintenant des temples pour Dieu. Ils ne sont plus habitations de démons, mais ils sont des temples pour Dieu, des temples pour Jésus. Et sixièmement, ils sont irrépréhensibles, c'est-à-dire ils disent la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus. Ils ont l'amour de la vérité. Dans leur bouche, ils ne sont point trouvés de mensonges. Ce qu'ils disent doit être dit, doit être prouvé par, attesté par Jésus et écrit dans la parole de Dieu, écrit dans la Bible et inspiré du Saint-Esprit. Voici ceux qui seront scellés du sceau de Dieu. C'est pourquoi, pour terminer, regardez ce 7e caractéristique de ceux qui seront scellés du sceau de Dieu en bonus. Eh bien, chers amis, le 7e caractéristique de ceux qui seront scellés du sceau de Dieu, ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent contre les abominations des religieux. Quoi? Ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent contre les abominations des religieux. Chers amis, regardez ce qui est écrit dans Ézéchiel 9, le verset 4 à 7. Regardez attentivement, chers amis. Il dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et faites une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Quoi? L'Éternel demande à l'ange qui aura à marquer les serviteurs de Dieu, il dit de passer au milieu de la ville, de faire un marque, de mettre un sceau sur ceux qui gémissent, ceux qui soupirent contre les abominations qui s'y commettent au milieu du peuple de Dieu. Donc, chers amis, ceux qui seront scellés, ce sont ceux qui gémissent, ceux qui soupirent contre les abominations qui se font à l'intérieur des églises. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis. Verset 5, il a dit, et à mes yeux, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il dit, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Il dit, ne fais point, vous pouvez comparer avec Apocalypse 7, ne fais point de mal à la terre ni à la mer jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Donc, ne fais point de mal à quiconque aura sur lui cette marque. C'est la même chose. Il dit, commencez par mon sanctuaire. Commencez par la maison de Dieu parce que c'est exactement à l'intérieur de la maison de Dieu, dans le champ de Dieu, que les religieux commettent ces abominations. Il dit, ils commençaient par les anciens. Pourquoi ils commençaient par les anciens de la maison? C'est parce que le rôle de garder la maison de Dieu était donné aux anciens. Dans toutes les églises, devrait y avoir un collège d'anciens qui gèrent l'église. Les églises ne devraient pas être gérées par des pasteurs,
par des autoproclamés pasteurs, parce que dans l'église de Dieu, il y a un seul pasteur. Mais les anciens se sont laissés corrompus, se sont laissés égarés, et à présent, ils acceptent qu'il y ait des théologiens appelés pasteurs dans l'église. Il accepte des hommes comme pasteurs à l'intérieur de l'église, alors qu'il ne devrait jamais y avoir des pasteurs. Dans l'église, il y a un seul pasteur. C'est ça a répondu à la prophétie d'Ézéchiel que nous avons parlé dans Prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist. Jésus dit, il y a plusieurs brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène pour qu'il y ait un seul troupeau et un seul pasteur, un seul berger. Jésus est le seul berger. Donc, les anciens devraient regarder dans la parole de Dieu pour voir que il n'y a pas de place pour des pasteurs à l'intérieur de l'église. Jésus est le seul pasteur. C'est pourquoi elle dit commencez par les anciens, parce que ce sont eux qui avaient la charge de garder, de surveiller pour voir que tout se fait selon les prescriptions de Jésus. Pas selon ce que les hommes ont dit. Mais eux, ils ont failli à leur mission. Ils se sont laissés égarer par les docteurs en théologie, par les étudiants et les professeurs en théologie, qui ne se basent plus sur la foi de Jésus, mais qui se basent sur la théologie de Platon, la théologie de Satan. Donc c'est ça, chers amis. Il dit, commencez par mon sanctuaire. Commencez par les anciens qui étaient dans la maison. La maison, l'église, c'est la maison de Dieu. Commencez par les anciens. Les anciens seront jugés plus sévèrement parce qu'ils ont laissé au loup ravisseur de ravir la bergerie de Dieu. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Chers amis, ceux qui seront scellés, ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent contre les abominations. Chers amis, il y a plusieurs personnes qui voient qu'il y a beaucoup d'abominations qui se fait à l'intérieur de l'église. Mais quand il s'agit des dirigeants lorsque c'est les dirigeants qui commettent ces abominations, ils disent non, il ne faut pas scandaliser l'église, il ne faut pas dire cela parce que l'église il va y avoir des problèmes, il va y avoir des scandales. On fera une présentation sur les scandales. Les scandales. Qui peut-on scandaliser dans l'église? On fera une présentation sur la question de scandale. Mais ils font silence. Ils font silence. Quand c'est un petit frère qui fait quelque chose, peut-être à leurs yeux qui n'est pas bon, il les scandalise. Il les met sur la place publique. Yo vilipendé yo stigmatisé yo pointé du doigt, yo sale image yo porté de faux témoignages contre yo parlé mal. Mais quand ce sont les dirigeants, quand il y a un monde qui ou dirigeant font bagay, yo dit mais ça a fait en public, yo dit non, au contraire on veut mettre dehors. Yo dit non, pas parler de ça, pour pas scandaliser l'église bon Dieu. Non. Mais dirigeants qui t'a scandalisé Jésus, mais ça fait Jésus dans ça. Voici ceux qui seront scellés, ce sont ceux qui soupirent et ceux qui gémissent contre les abominations. Regardez, soupir vient du mot arnaque. Arnaque qui veut dire soupirer, gémir, de peine ou de douleur. Soupirer de peine ou de douleur. Halter, gémissement de bétail. Ou après les contre ça qu'a fait là. Gémissement, généralement traduit par gémir, par soupirer. Et gémir, toujours venir de anak. Anak, toujours même bagarre là, qui veut dire crier, gémir, se lamenter sous ça qu'a fait là. Et dans dictionnaire Wikipédia, chers amis, soupirer vient de soupir. Soupir, c'est expiration. C'est expiration prolongée qu'on laisse échapper d'une influence de sentiment de tristesse. Ou plein, non, comme si bagala dû pour vous, d'une émotion ou d'une souffrance.
Et gémir, chers amis, gémir lui-même, c'est exprimer sa souffrance d'une voix plaintive et non articulée, très souvent pleine dans le cœur. Mais il y a des fois tout fort éclaté pour dire bagay là. Il dit se plaindre sous l'excitation de la tyrannie, de l'injustice, du malheur, les tyrannie qu'a fait à l'intérieur de l'église, les injustices qu'a fait, faut qu'on dit ça. Faut qu'on ait des ouvriers d'iniquité qu'a fait des bagailles tête chargée, faut qu'on crie sous ça, c'est ça yo les gémir là chers amis. C'est ça yo les ça. C'est extrêmement important pour nous comprendre, les nous ouais bagaille yo pas fermer bouche nous. Et ça fait, il continue pour dire, c'est pousser un cri languissant et plaintif en parlant de certains oiseaux. Pousser un cri plaintif. Il dit, faire entendre quelques bruits. Faire entendre quelques bruits, quelques murmures en parlant des choses inanimées. Faut faire bruit pour m'entendre, c'est ça, on est gémi. Faut sonner, faut dire bagarre, ça cache faut mettre à vive voix pour capable sauver quelques-uns. Pour capable sauver dit moun sorti, mais Babylone là. C'est ça qui est extrêmement important. Mais l'autre question c'est que nous n'avons pas capable de répondre c'est où sont les abominations? Qui côté abomination à commettre? Et nous disons, ouais, c'est au milieu du peuple. Et regardez, chers amis, regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 17, verset 3 à 5. Il dit ça, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, quoi? Pleine de noms de blasphème. Ayant cette tête et 10 cornes, pleine de noms de blasphème. Beaucoup de noms de blasphème. Les noms qui ne viennent pas de Dieu, les noms qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Ce sont les noms de blasphème. Ce sont des noms de blasphème. Il dit, cette femme était vêtue. Nous savons que femme symbolise l'église. C'est l'église prostituée. Cette église qui était dans l'Apocalypse 12, qui était revêtue de perles et qui était enveloppée de la lune. Mais cette église qui était dans le désert, cette église s'est prostituée avec la bête. Le dragon s'est irrité contre cette église. Mais après cette irritation, la femme s'est corrompue. Mais le dragon ne fait pas la guerre avec cette femme. Elle fait la guerre au reste de sa postérité. Pourquoi? Nous allons regarder. C'est parce que cette femme s'est prostituée avec le fils de la bête. Il dit, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. La femme s'est prostituée avec la bête, le fils de la perdition, le fils de Satan. Ils ont fait une seule. C'est la grande église. Et il dit ça, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main droite une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. La femme s'est comportée comme une reine. Et elle a dans sa main une coupe remplie des abominations et d'impuretés de sa prostitution spirituelle. Il dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La mère des impudiques. Donc, les filles de cette femme sont des impudiques. Sont des abominables. Sont des prostituées également, chers amis. Et regardons qui sont les filles, qui sont les filles de cette femme. Regardez, chers amis, retournons dans Apocalypse 2, verset 22-23. Regardez ce qu'il dit. Voici, parlant de l'église de Thyatire, qui est caractérisant l'église catholique dans ce temps. Il dit ça. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère, prostitution, commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se répandent de leurs œuvres. Il dit, je ferai mourir de mort ces enfants. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs, celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Il disait, je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises. Donc ces enfants, ce sont les églises abominables, les églises apostates, les églises du G20 Interfaith, les églises de la Fédération protestante, les églises de l'œcuménisme, toute l'église qui est là, toute dirigeante là, toute l'église net
prostituée, tout net dans abomination. Donc c'est monde qui pourra le sceller, c'est monde qui a gémi contre abomination ça yo. Contre abomination ça yo. C'est moun qui a soupiré contre mauvaises actions, mauvaises transactions ça yo, contre prostitution spirituelle ça yo. C'est yo. Kounya nèg commence à expliquer ah non l'œcuménisme c'est une bonne chose, ah il y a le bon œcuménisme, il y a le mauvais œcuménisme. L'œcuménisme n'est pas dans la Bible. La Bible dit quel rapport il y a entre la lumière et les ténèbres. Pas de rapport entre la vérité et l'erreur. Pas de rapport entre Christ et Bélial. Pas de rapport entre les fidèles et les infidèles. Donc, à faire question de cap expliquer autre coucou gagne un job ou bien l'autre monde cap expliquer ah non, gagne un bon écuménisme, gagne un faux écuménisme. C'est pas vrai. C'est juste artifice. C'est juste des fables théologiques que nous prend pour capable séduire nous. Donc, moun cap gen pour sceller, c'est moun cap dénoncer bagay ça yo. Cap dénoncer quand vous sentinelle parce que Jésus dit comme ça, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Tout le monde qui a veillé pour garder abomination, il a dénoncé, il a montré la voie, il a dit, sentinelle, veillez, faites attention, prenez garde que personne ne vous séduise, prenez garde que les dirigeants ne vous séduisent pas, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du milieu d'elle parce que toutes les églises dénominationnelles ou institutionnelles se sont corrompues, se sont prostituées avec la bête. Elles font une seule avec la bête. Nous-mêmes qui dans l'église, sortez du milieu d'elle. Ça fait, on dit les 144 000 ne se sont pas souillés avec les femmes. Ils sont sortis des abominations. Et ça fait, j'ai dit ça, sortez du milieu d'elle et séparez-vous d'eux. Et ne touchez pas à ce qui est impur et vous accueillerez. Et Apocalypse 18, verset 4, dit ça. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Elle dit, ne participez point à ses abominations. Et que vous n'ayez point pas à ces fléaux. Sortez du milieu d'elle. Donc, j'ai mis 10 peuples là, sortis dans mi-temps, sortis dans toute l'église dénominationnelle parce que tout net prostitué. Tous les is qui gagnent dans le protestantisme net, tous les is qui gagnent dans le christianisme, tout prostitué, pas gagne yon qui bon. Sortez du milieu d'elle. Et pour nous retrouver Jésus, pour nous devenir disciples, Jésus, pour nous entrer dans l'église de Jésus. Et l'église, c'est le corps du Christ. J'ai mis ça. Soupirer contre les abominations. Pas faire silence. Dénoncer yo. Et montrer l'autre moun yo la voie, la vraie voie, la bonne voie. Chers amis, c'est extrêmement important. Dénoncer et montrer la voie. C'est pour ça, bon Dieu, mettez-nous comme sentinelle. Et lis Ézéchiel 3 et n'approche, chers amis. Jésus dit ce que je dis, je le dis à tous. Chers amis, c'était la 7e caractéristique là. Ceux qui soupirent et qui gémissent contre les abominations qui se commettent à l'intérieur des églises du dernier temps, à l'intérieur de la Odyssée, à l'intérieur de la grande Babylone, les églises prostituées, les églises apostats, commencées de adventistes, protestantistes et pentecôtistes, ainsi de suite, tous les istes avec la papauté ils font seul et qu'on y a mélangé avec toute l'autre église et ils mélangé avec la franc-maçonnerie, ils mélangé avec bouddhistes, ils mélangé avec judaïstes, ils mélangé avec musulmans, ils mélangé avec hindouistes, ainsi de suite, ils font seul. Poisson crasé dans bouillon, c'est la religion mondiale. Sortez du milieu d'elle en peuple. Et regardez, Paul résume ça dans sa parole. Regardez ça le dit. Néanmoins, 2 Timothée 2, nous allons lire versets 19 et 20. Après quoi, nous allons lire versets 21 et 22. Après, nous lisons versets 23 à 26. Ok? Regardez, successivement, je devrais dire de préférence. Il dit quoi? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Ces paroles lui servent de quoi? De sceau. Et regardez ce que Paul va dire de façon précisément pour pouvoir comprendre, pour pouvoir savoir ceux qui vont être scellés. Les paroles de Dieu lui servent de sceau. Mais pour que Dieu mette son sceau, regardez, il dit ça, le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quiconque prononce le nom de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parce que ceux qui seront scellés ne doivent
pas vivre dans l'iniquité. Et regardez ce que Paul va encore expliquer. Il dit, verset 20, il dit, dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les sont des usages vils. Les uns sont des vases d'honneur, ça veut dire c'est ce monde qui a servi mon Dieu. Les autres sont des usages vils, ça veut dire c'est vases Satan. Les uns sont des vases d'or et d'argent qui prend conseil Jésus. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Les autres sont des vases de terre. Ils ont posé un autre fondement. Ok? Donc Jésus connaît depuis moun sa qui dans maison bon Dieu après le séparer là pour le fêter. Mais ça la nous la on verset qui dit fondement poser fondement sur oui. Soit genre sous les du feu à passer. Oui, il va éprouver. Si c'est terre oui, si c'est bois oui, la consumer. Ok? Verset suivant. Maintenant, regardez nous, mais bon Dieu a bien pour faire séparation. Ça fait séparation, c'est elle dit m'relo vini. Mais tout le monde qui est en sorti dans dénomination, sorti dans bail ça, c'est moun ça qui pourra le sceller. Il continue pour le dire. Verset 21, 22. Si donc quelqu'un se conserve pur, nous a dit moun yo était irrépréhensible. Il a pas de souillé avec les femmes, il dit yo pur. Il dit si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne. Utile à son maître parce qu'il est serviteur. Continue. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. De cœur pur. Faut cœur pas souillé. Ça veut dire faut bien le fruit de l'esprit qui c'est la paix, la patience, la bonté. Ou elle y ajouter ça. Donc, ça veut dire c'est ça. C'est moun ça qui poil sceller. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Verset 23 à 26, pour finir, tout ça. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Discussions folles et inutiles. Il dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance avec tous, être propre à enseigner, doué de patience. Propre à enseigner. Pas d'en faire discussion. Moi-même tout. Faut me quitter question discussion. Pas d'en faire discussion. Avec moun n'a pas voulu tendre mon cher. OK, ça a un problème et puis ou même moi l'enseigner l'autre côté. Enseigner parole là, exactement. Querelle. Ah ouais, on fait décision avec moun nan, quitter moun nan puis alors Seigneur, quitter moun nan avec baili et puis aller comme moi généralement pas aller sous groupe ndé, pas aller sous groupe moun ça encore, aller sous groupe moi et enseigner la parole de Dieu. Et enseigner la parole de Dieu avec moun qui veut tendez. Mais mon bagage qu'on doit faire toujours tout ça. Il doit, tenez ça dit ça verset 22, il doit redresser avec douceur les adversaires. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans verset 25 là, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et c'est bon Dieu a baillé la repentance, mais c'est pas pourquoi il baillé la repentance. Mais dis la vérité et puis si il offre le temps avec douceur. Sans querelle, sans pas faire discussion. OK, on fin baoul, mais si on veut tendel, yo tendel, yo pas veut tendel, quittez ou bien prier tout qu'on y a leur fin dire pour que bon Dieu capable faire repentir par son esprit. Et verset 26 là dit ça. Et que revenu à leur bon sens parce que monde qui égare le la vie monde qui pas bon sens, c'est des aveugles, revenu à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable.
les faux écrits, les écrits ajoutés, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Diable a mis piège pour pas faire ça, diable. Exactement. Par les écrits. Par les écrits des dénominations, diable a mis piège là même. Il va mélange vérité avec menti pour le capable de mettre dans confusion. Faire entrer dans Babylone là, la grande. Dis-moi dans la vérité, il veut entendre. Pas de faire discussion. On dit la vérité qu'on y a, s'il pas veut accepter, OK, pas de problème. Mais il faut redresser avec la vérité. Il qu'on y a, mais il pas vite entendre tout mon cher, OK, pas de problème et nous bon. C'est bon? Cette caractéristique 1 serviteur de Dieu. Ou deux serviteurs de Dieu seul. Pas dans servir aucun l'autre bagaille. Deuxième nom. Fils, ou c'est le fils d'Israël, ou bien ça veut dire fils de Dieu. Ça veut dire bien le Saint-Esprit qui conduit, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Au monde qui n'a pas accepté Jésus comme Messie, eh bien, tu ne seras pas scellé. Même l'autre a relé Israël. Charnel. 3. Ils ne sont pas souillés avec. C'est-à-dire, ils sortent de toutes les dénominations, de toutes les églises apostates. Quel que soit le nom qu'il était capable de gagner, ils sortent dans toutes. 4. Ils suivent l'agneau partout. C'est-à-dire, ils sont des disciples de Jésus-Christ. Disciples de Jésus. Ils ne sont pas membres de l'église, mais c'est disciples Jésus. 5. Ils sont rachetés des hommes. Ça veut dire que c'est quoi qui vient tourner. Temple pour mon Dieu, c'est pas un bâtiment qui c'est temple pour mon Dieu. Il s'est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, que vous avez racheté, qui appartient à Dieu, que vous avez acheté. Vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ils sont temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un bâtiment qui est temple pour eux-mêmes. Et 6, ils sont irrépréhensibles. Ça veut dire qu'ils disent la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus, dans la parole de Dieu et inspirée du Saint-Esprit. Je ne vais pas dire menti, parce que on est tout menti, pas venu de la vérité, tout menti venu de ça, de Satan. Septième caractéristique de ceux qui seront scellés du sceau de Dieu, ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent contre les abominations des religieux. Donc, les ça, bon Dieu connaît qui est-ce qui appartient à lui-même, et ça veut dire ne fais point de mal à la terre ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vous voulez sceller? Eh bien, sortez du mon peuple. Vous voulez sceller? Exactement. Sois un serviteur de Dieu. Gagnez la foi dans Jésus. Sortez du milieu d'elle. Être un disciple de Jésus. Venez tourner un temple pour mon Dieu. Et dire la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu. Et selon le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse.